de l'évangélisation. Et je n'ai pas voulu sombrer dans les significations étymologiques, grammaticales. Moi, je suis allé directement dans la pensée biblique. Évangéliser, c'est quoi? Mishi kubakirie mukuleta maana ya ile njina kule inatoka namna wanasemaka, lakini nilishimama kwa nini ili injili inasemea mu Biblia. Et après avoir donné cette brève définition de l'évangélisation, kikisha kuleta hii maana kidogo ya habari njema, je suis passé à l'importance de l'évangélisation. Nilipita mukuleta mafaa ya habari njema. Pourquoi il faut évangéliser? Pourquoi nous devons à tout prix et à tous égards évangéliser? Hier, je vous ai donné 4 raisons principales. D'abord, je peux même t'ajouter une 5e. Pourquoi nous devons évangéliser? Nous devons évangéliser puisque c'est la maternité de la chrétienté. Personne ne peut devenir chrétien sans être évangélisé. Toi-même, tu es dans cette église puisqu'il y a eu quelqu'un qui a eu le courage de te parler de l'évangile. En fait, moi ça m'étonne que tous les pasteurs africains, surtout avec l'apparition des réseaux sociaux, tout le monde commence à nous expliquer une histoire. Oh, j'étais dans ma chambre, Jésus-Christ m'a apparu. Tous les pasteurs africains, moi je n'ai jamais vu Jésus, il ne m'a jamais apparu. Moi c'est un frère en Christ qui m'a prêché et je me suis converti puisque c'est la voie régulièrement utilisée par Dieu. Niko na shanga ba pasteur bantu beushi ba ku Afrika beku paka nasema oh mi Mungu Yesu alinitokelea mi aina Yesu alinitokelea ni nduku moya alinitokeleaka anenyubiri Yesu Kristo na njoo njia ile Mungu alitayarisha. Est-ce que je dis que Jésus ne peut pas apparaître à quelqu'un? Je ne dis pas ça. Ninasema Yesu ashiwezi kutokelea muntu, mishiseme vile. Mais ce n'est pas sa voie régulière, ce n'est pas sa voie. Lakini aina njoo ile njia anatumikishaka siku yote. Jésus a sauvé Paul sur le chemin de Damas. Yesu alimokoa Paulo munjia ya Damasiki. D'une manière spectaculaire, avec une vision impressionnante, tout ça. Mais ce n'est pas ça sa coutume. Alimokoa munamna moyo ya mastajabu anamutokelea, lakini aina njoo vile anafanyaka siku yote. Et les quelques personnes qui ont été sauvées en dehors de l'évangélisation, en dehors du système de l'évangélisation, sont au moins 0,5%. Na bale baliokolewa aina kwa kawaida vile tunahubiraka habari njema wanaokolewa munamna ya upekee. Beko kidogo sana tunaweza kubabalula. Il y a eu des gens qui ont été évangélisés par une visite extraordinaire d'un ange. Kukubale balihubiriwa kupitia kutembelewa na malaika munamna moya ya majabu. Mais ces gens-là sont moins nombreux dans l'église. Lakini bantu ba vile beku ba kiloko sana ndani ya kanisa. Mais 90% de ceux-là qui deviennent croyants chrétiens suivant Jésus, lakini ba mingi bale banaamini banakuwa ba Kristo beku namufuata Yesu, ils l'ont été grâce à l'évangélisation. Barikuya ba Kristo kupitia kuhubiriwa habari njema. Moi je suis chrétien puisqu'on m'a évangélisé. Mimi niko mukristo njoo baliniubiriaka. Je présume que même mon interprète ici a été évangélisé. Na mimi nazania na huyu mwenye nduku mtafsiri na yeye balimhubiriaka ndio. Comment devons-nous jouer avec une telle histoire? Njoo nini tunapasha kucheza na kitu kia hivi? L'évangélisation est la matrice de l'église. Kuhubiri habari njema njoo fashi ile iko na hiyo naanzia kanisa. Hiyo nazala kanisa. Sans l'évangélisation, pashipo kuhubiri habari njema, nous serons réunis mais on sera une association tribale. Tutakusanika lakini tutakusanika tu njoo ya makabila. Regardez le malheur de ne pas évangéliser. Muone ole ya kukosa kuhubiri. Comme on n'évangélise plus,
Sa vile atupeleke habari njema tena. Comme on ne prêche pas aux païens pour qu'ils deviennent chrétiens. Vile atuhubiri tena bapagano bakuwe ba Kristo. Vous connaissez quelle est la conséquence? Munajua matokeo ni nini? On a au moins dans les églises des gens qui sont entrés par autre raison que la raison de devenir véritablement enfant de Dieu. Tunayaja bantu ba mingi mukanisa baringia mukanisa aina sababu ya kuhubiri wa banji njema, lakini njoo ya mambo ingine ile libakokota. Les gens viennent à l'église Bantu banakuwa kukanisa en fonction du nom du pasteur. njoo ya njina ya mchungaji ile barishikia. Si le nom du pasteur a une consonance tribale lui appartenant, lui aussi il vient. Vous verrez comme s'il est converti, mais il a suivi un pasteur de sa tribu. Kama njina ya mchungaji iku ya mkabila yabo anakuya njoo njina ya mchungaji iku mkabila yabo. Utona sasa aliokolewa alikuwa kufuata Bukristo. Bongo ni njina ya kikabila nafuata. Regardez, ceux-là qui étaient des chrétiens ici, Bale balikuwa ba Kristo hapa. il y a 15 ans. Pasha kupita miaka 15. Ce sont les mêmes qui sont chrétiens à Sion, chez le pasteur Malang. Njoo bale benye ba Kristo ba moya moya beku musiyo ma pasteur Malang. Ceux-là qui étaient chrétiens chez le pasteur Malang, Bale balikuwa ba Kristo ma pasteur Malang. il y a 15 ans. Pasha kupita miaka 15. Actuellement, ils sont chez Rama. Leo hapa sasa beku murama. Vous allez vous tromper, vous dites que nous avons augmenté en nombre, alors que vous avez reçu les blessés de guerre des autres églises. Munazania sema tunaongezeka tunakuwa ba mingi, kumbi muku napokea ni bale bantu balivunjwa mioyo kule banatokea, banakimbilia huko. C'est comme ça que nous avons des églises, hein, Njoo vile tuko na makanisa qui ont réuni rien que les rebelles, les anciens M23 des autres églises. Les gens qui ont fait des dégâts là-bas, on les a suspendus. Maintenant, ils sont avec vous. C'est la raison pour laquelle ces gens-là donnent du travail aux pasteurs comme vous n'avez pas idée. Njoko maana muku naona mukanisa tunakusanisha batomboji banasha kutomboka makanisa basha kufanya bya kufanya kule banangaisha bana bafunga bana bafukusha bana yala hapa wale bantu ba vile mukanisa beko naangaisha D'ailleurs, si tu es ici kama huko hapa et que depuis que tu es chrétien, tu as déjà fait plus de 3 églises. Je crains que tu ailles au ciel, toi. Na hivi huko hapa kama huko mkristo usha kutembea makanisa tatu niku na juta kama utenda kumbingu. Et je crains. Niku naongopa sana. Même si apparemment tu te manifestes comme un frère en Christ en total. Kama hata huko unaonekana sema wenjo unajua asafa mzuri huko na tota mishi wazie. Savez-vous qu'il y a certains chrétiens ici qui sont ici? Mais là où il vient, c'est lui qui a été à la base de la mort de son pasteur. Lakini kule yeye anatokea yeye ndio alikuwa chanzo ya lufu ya ule mchungaji wa kule. Comme le pasteur de l'autre côté était Karunda, lui il était Kandembo, et que la majorité des églises et des membres étaient de Kandembo, il les a soulevés. Le pasteur perdant l'équilibre, il a fait l'AVC, il est mort. Il fuit là-bas, il vient ici. Sa vile mchungaji wa kule alikuwa Karunda, yeye ku Kandembo. Na ba mingi mkanisa walikuwa ni bakandembo. Anebalamusha juu bamchukie mchungaji binamuma kuroro inaanza kumuuma, anakufa na anguka pale pale. Donc vous avez un assassin chez Asafa. Muko na muuaji mo alikimbia anakuwa kuingia muasafa. Mais quand il chante, il est toujours yo 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 lele yo. Kama kuna imba kupaka na yo 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 kiba bwana kiaba. Non. Hapana. Il faut qu'on règle cette affaire du pasteur que tu as tué toi. Napasha tutengeneze mbele mambo ya ile lufu ya mchungaji uliwaka. Et pourquoi il y a tous ces problèmes là? Najua nini mambo ya vile kwako? Manque de l'évangélisation. Kukosa kupeleka habari njema. C'est comme ça que nos églises Njoo kwa maana makanisa yetu deviennent des associations. Inakuya tu ni mchango ya bantu ba makabila. Association tribale. Kuchangana kwa bantu ba makabila. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au Congo, mutaona mu Congo, quand un pasteur a un nom qui commence avec A, kama mchungaji kuna njina ile unaanza na A, vous allez voir que tous les fidèles auront des noms qui commencent avec A. Utaona na baaminifu wenyewe batamini manjina yao iko paka naanza na A. À supposer le pasteur s'appelle Amisi. Kama mchungaji banamuita sema Amisi. Vous allez voir que tous les fidèles, les anciens, les diacres seront toujours des Akilimali. Mutaona na bazee na ba Kristo bote manjina yao inaanza paka Akilimani, Aziza, Amunazo. Si le pasteur kama mchungaji a un nom eko na njina
Il a un nom ekuna njina qui commence par exemple avec O. inaanza kwa mfano na O. Il s'appelle par exemple Omalanga. Kama wanamuita sema Omalanga. Vous allez voir dans l'église, il y aura toujours des Okitakachi. Mukanisa mutakuwa paka banduku ba Okitakachi, Omoyo, Omoyo, Ochudi. Ochudi. Ce n'est pas un hasard. Aina sema ni binafanyika tu bule. Si le pasteur a un nom Kama mchungaji kuna njina qui commence avec Chi, inaanza na Chi, vous allez voir que et chez les Asafa, mutaona na kuma Asafa, et à l'orchestre, na ku orchestre et kunye, les anciens na kubaze auront des noms qui commencent avec Chi. batakuwa paka na manjina inaanza na Machi. Si le pasteur s'appelle par exemple Chiswaka, Kama pasteur banamuita sema Chiswaka, dans l'église il y aura toujours des Chimbalanga, mukanisa mutakuwa ba Chimbalanga, des Chiswaka, Chiswaka, il y aura des Chibanda, Chibanda, des Chimanga, Chimanga, des Chisumpa. Chisumpa. Ce n'est pas un hasard. Aina bule Qu'on ne vous trompe pas. bashimilande. Si un pasteur Kama mchungaji a un nom qui commence avec Bo, ekuna njina inaanza na Bo, il s'appelle par exemple Bolamba. banamuita njina kese Bolanga. Vous allez voir dans son église, il y aura toujours des Bobozo, Mutaona mukanisa yake munakuwa ba des Bobozo, Bokechu, Bokechu, hein? Toujours des Boboliko, des Boboliko no Konga. Boboliko. Ce n'est pas un hasard. Aina tu bule. Même si dans une église, le pasteur a un nom qui n'a pas de voyelles. Hata kama mchungaji kuna njina aina na masarufi ya sauti. Par exemple, son nom s'appelle Yav. Kwa mfano njina yake ni Yav. Vous allez voir que dans l'église, il y aura toujours des Amyet, des Kanam. Mukanisa utaona mnakuwa Amyet, Kanam. Il y aura toujours des Mouyej. Miej. Toujours des coupures. Manjina ile ya kukata ya Vous mkifupi. croyez que c'est un hasard? Mwa mutaona sema ni bule tu. Non, c'est un esprit tribal qui est installé dans l'église sans le savoir. Ni roho moya wa kikabila inaikala mukanisa pashipo kujua. Je ne veux pas dire que c'est le pasteur qui est responsable de ça, je ne dis pas ça. Mishi sema pasteur njo mwenye anafanyisha vile. Le pasteur peut être innocent. Pasteur yake anaweza shina na mambo. Lui, il prêche l'évangile. Yeye kuna hubiri Mais injili. ce sont ceux-là qui entendent les chi, Ni bale bwe kuna sikia machi, qui sont intéressés. njo banavutwa na ile mambo. Est-ce qu'il s'agit d'une église? Kweli ile ni kanisa? Non. Hapana. Ça s'appelle l'association des ressortissants de. Inaitwa sema kuungana kwa bantu banatokea fashi fulani. Mais vous vous trompez, hein? Kuna rilanda. Quand vous êtes ensemble, vous croyez que vous êtes dans l'esprit. Pale muko pamoja munaimba munazali. Alors que quand Dieu vous regarde au ciel, kama Mungu anemiangalia kumbingu, il sait qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous unit. na anajua sema kuko kitu kimoja kinemiunganisha. C'est le triba. Ni makabila kabila. Voilà. C'est pourquoi nous devons évangéliser. Ndio kwa maana tunapaswa kuhubiri habari njema. Écoutez ce que Jésus-Christ avait dit. Shikia vile Yesu Kristo alisemaka. Matthieu 28. Mathayo 22 Verset 19 à 20. mstari wa 19. Y a-t-il quelqu'un qui va lire? S'il n'y en a pas, moi j'attaque. Mais j'attends que quelqu'un lise. C'est beau et c'est bien. Ça me permet aussi de me reposer un tout petit peu. Matthieu 28, 19 à 20. Attaquez. Allez-y. Oh là là. 19 Donnez-lui le son, la technique s'il vous plaît. Allez, Ouais. faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes amis, suivez-moi très bien. Marafiki munifuate mzuri. Nous sommes en train de parler de l'évangélisation. Tunasemea mambo ya habari njema. Une tâche qui tient Jésus-Christ à cœur. Njoo kazi ile kuna kuro. Il n'y a pas une chose qui intéresse notre Seigneur comme l'évangélisation. Hakuna kitu kile kiko na mugusa Bwana wetu sa habari njema. Vous les humains, y compris moi-même, nous avons nos priorités. Mwe bantu na mie tuko na bile tunangaikiaka vya kwanza. Jésus, lui, sa priorité, c'est l'évangélisation. Yesu ye kile kinamwangaisha cha kwanza ni habari njema. Écoutez, Jésus-Christ devait quitter le monde. Yesu Kristo alipasha atoke pa dunia. Alors, voulant quitter le monde, Na pale anapenda kutoka, et sachant qu'il était venu pour créer
créer quelque chose, na vile alijua sema alikuya njoo ya kufanya kitu kimoya, il a appelé ceux-là qui le suivaient depuis 3 ans. anaita bale bote bananza kumfuataka tangia miaka 3. Jésus-Christ va leur dire ceci. Yesu Kristo eko nebaonesha hivi, je veux créer un peuple. Mimi napenda nifanye taifa moja. Je veux créer une race. Napenda niumbe bantu ba moja. Je veux créer une catégorie d'hommes. Napenda nifanye aina fulani ya bantu. Et cette catégorie-là, je l'appelle mon église. Na bale bantu mine baita sema kanisa yangu. Mais pour que j'atteigne ce but-là, na juu nifikie muile shaba ile, vous qui était avec moi, je vous envoie dans le monde. Battez-vous. Faites tout ce que vous pouvez faire. Évangélisez le monde sérieusement. Et faites-moi un peuple qui seront mes disciples. Alors moi je pars. Je vous laisse cette responsabilité. Mes amis, beaucoup de gens ont toujours pensé que c'était facile. Ce n'est pas mon cas. Il n'y a pas une mission qui était si difficile comme celle-là. Pourquoi je dis ça? D'abord, la première difficulté, c'était le nombre de gens qu'il a laissés. 12 personnes, frère. 12. On ne parle même pas de 100. 12 personnes qui sont dans quelle contrée? Une contrée reculée, la Palestine antique, qui était presque un désert à 3 quarts. Il dit à ces gens-là, allez dans le monde entier, au Congo, en France, en Arabie, répandez l'évangile. 12 personnes. Et parmi les 12, au moins 10 n'ont jamais été à l'école. Il n'y avait que 2 qui étaient instruits. Matthieu, il travaillait aux impôts. Et c'est lui qu'on appelle Nathanaël. On dit qu'il avait un peu de notion de droit. Comment 12 personnes, parmi lesquelles 10 illettrés, qui n'ont jamais été à l'école comme des Pierre, des gens qui sont nés parmi les poissons, qui ont grandi parmi les poissons, qui vivent grâce aux poissons, qui dorment parmi les poissons et qui ont l'odeur des poissons. Jésus, tu te permets de laisser une mission de remplir la terre avec tes enseignements, avec 12 personnes pareilles. En tout cas, cette mission était vouée à l'échec. Puisque c'était d'abord des gens sans instruction, n'étant pas populaires, sans aucun impact. Ils étaient méprisables. Mais Jésus leur dit, allez dans le monde. Deuxième difficulté, ils étaient sans moyens. Aucun d'eux n'avait ni vélo ni moto. Des malheureux sur le plan matériel. D'ailleurs, pour vous prouver qu'ils étaient des malheureux, voyez seulement la manière dont Pierre s'est exprimé devant Jésus. Oh Jésus,
Nous avons quitté nos familles. Tunaacha majamaa yetu. Nous avons quitté nos enfants. Tunaacha batoto yetu. Nous t'avons suivi. Tunakufuata. Maintenant nous n'avons rien. Sasa hatuna na kintu. Qu'en sera-t-il pour nous? Sasa bitakuwa aje njoo yetu. Pourquoi Pierre a exprimé son inquiétude? Njoo nini Petro alionesha huzuni yake vile? Parce qu'il était face à une misère matérielle. Njoo alikuwa mu mateso sana mu bintu ashipata. Une misère sociale. Alikuwa mu mateso ya maisha. Mais imaginez-vous des gens qui n'ont rien. Muaze bantu bale abana na kintu. Qui n'ont ni magasin. Abana na magasin. Qui n'entreprennent rien. Mais Jésus est en train de leur demander de remplir le monde entier de leur enseignement. Qu'est-ce que Jésus-Christ cherchait pour les 12 personnes ici? Troisième difficulté. La barrière de la langue. La barrière de la langue. Kialuga. Nous ici nous parlons Swahili. Nous parlons Kiluba. Nous parlons Kanyok. Nous parlons Ndembo. Comment nous allons communiquer avec les 12 personnes qui parlent araméen? Donc la barrière de la langue était un problème. Comment est-ce que les 12 pouvaient communiquer avec quelqu'un qui parle Bambara de Mali? Ou bien quelqu'un qui parle le malinqué de la Guinée? Comment ces gens-là vont nous convaincre? Moi je parle Chuluba, toi tu parles araméen. Nous allons nous entendre comment? C'était une difficulté terrible. Mes amis, une autre chose. Au nom de quoi est-ce que ces gens-là pouvaient se présenter dans une ville et commencer à parler? Qui pouvait les écouter? Souvenez-vous quand on les a arrêtés au tribunal. Vous savez ce que la Bible dit? Que les pharisiens les regardèrent et reconnurent que c'était des gens de rien du tout, sans instruction. Donc c'était des gens sans stature sociale. Mais comment est-ce que ces gens ici pouvaient faire ce que Jésus-Christ leur a demandé? Mais mes amis, à votre grande surprise, ces 12 personnes-là, non universitaires, qui n'ont jamais voyagé depuis qu'ils sont sur la terre, en dehors de la contrée dans laquelle ils sont nés, qui n'ont jamais monté dans un avion, avec leur impact, l'évangile est arrivé jusqu'ici à Chitour. Aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde parle du royaume de Dieu. Ce n'est pas à cause des bishops d'aujourd'hui. Bien qu'ils ont contribué aussi, mais ce n'est pas à cause d'eux. Les acteurs principaux qui ont répandu l'évangile dans le monde, ce sont les 12 personnes. Sans réseaux sociaux, sans mégaphone, sans les instruments, rien qu'avec la bouche, sans avion, sans véhicule, uniquement à pied, les 12 personnes ont fait exactement ce que Jésus-Christ leur a demandé. Aujourd'hui, même chez les pygmées, nous avons des apôtres. Même dans
la forêt la plus reculée du Congo. On loue le nom de Jésus. Grâce à qui? À 12 personnes. 12. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà imaginé ce que ces gens ici ont fait. 12 personnes. Sans TikTok. Sans Facebook. Sans YouTube. 12 personnes ont répandu l'évangile jusque dans l'océan Indien. Ah, mes amis. Mais quand je vous regarde dans la salle ici, quand je regarde le nombre que nous avons ici, et que je me rappelle que même le voisin là n'a jamais entendu parler de Jésus, ça me fait très mal. Regardez le nombre que nous sommes ici. Nous travaillons partout, les chrétiens sont partout. Ils sont dans les marchés, ils sont dans des bureaux, ils sont dans l'administration. Mais nous avons des gens dans ces bureaux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Tout ce que vous avez dit, ni baokilitiste, ni baokilitiste. Haya yako. Kama na wewe bali Kongo paka kukubiri ungekuwa nani leo wewe? Mhubiri aseme ni baokilitiste. Ndio kanisa isha kwa paka vile. Ni Kongo pa mubiro, muntu kunaingia paka natuma mafuta takumwanga mwanga mubiro banduku ba apotre ba eko vile. Ba apotre bali jemposer mu mabiro na injili. Pression. Tuhubiri. Bon, quelqu'un me dira, Révérend Esdras, qu'est-ce que ces 12 apôtres ont utilisé comme arme? 12 personnes. Les 12 apôtres, ata mumbingu hakuna ta mukristo mwatekalaka mpembeni yabo. Munaya vile ba 12 apôtres mumbingu beko na fwashi yabo ya bo peke. Mula utona kata muntu mwata chofa kula weke mpuwa bale ba 12 bali. Yesu ndio alisema, alibambia avant ende. Vous êtes de ceux-là qui ont persévéré avec moi. C'est pourquoi je dispose de la place pour vous. Quand moi je vais commencer à juger les gens là, vous les 12 là, vous serez à mes côtés. Aina fois Shaba Esdras, aina fois Shaba apôtre Mukate, apôtre Kitumbula, Kitumbula ni kule, ukumbele ni hapa ba 12. Papa, balifanya kazi moya. Yesu tellement ni kazi ya nguvu aliona, anabaweka na anabapa na fwashi mwa special mbinguni. Kula kuna ta mtoto mwa wasafa atachofwa. Atengia mbinguni mekuikala pale atapima. Anduko, puisqu'ils ont fait ce que personne n'a jamais fait. Maintenant posons-nous la question. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme arme pour attraper le monde entier entre leurs mains? Il faut voir les accusations contre eux. Unaona shiba leo, shiba tumishi ba leo. Tuanze na kusikia haya. Shika kama anafia kutushitaki. Ni paka bia. Bali muona munyumba ya veuve. Bali muone kuna vinya dada fulani pa Mkongo. Njoo bietu bile bantushitakaka. Mais on a shika ba apôtre mashitaki yabo ku tribunal shika mashitaki yabo. Ces gens ont bouleversé le monde. Bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. C'est la deuxième accusation. Ils ont rempli Jérusalem de renseignements. Si tu bangapi kalikasi buloko hapa tunashindwa kuambia mtu wote ashike Yesu ni nani. Mais boba 12 bule.
Ils ont rempli Jérusalem avec leur enseignement. Mais quand mimi badafia kunishitaki ni paka bali mubamba kwa 3e bureau wake wako Kambove njo kula alikufia baba representant sasa baisha kweka bantu nje beko na mvuika mangua alivula je njo markization yetu. Sikia muntu sa Paul banambamba Paul banampeleka ku tribunal sikia accusation. Nous l'accusons puisque c'est une peste. Ni mpese. Tukuna mustaki huyu njuu ni ukoma ni magonjwa. Akikutana na muntu paka amharibishe ule muntu ende kwa Yesu. Mpese huyu. Mumubande. Unasikia bezako vile vile bashitaki. Wewe ni paka bile byako bya kuluka pa fenêtre tulimona na luka bali baba. Oh non, moi si mliona ni mimi, mulete preuve. Muivi. Et vous répondez toujours avec des menaces. Mungu atakupika. Aya kupika wewe uloko nafanya vile apike paka ule anakushitaki. Moi c'est ce qui nous fait mal. Vous nous faites, les apôtres on ne les a pas accusés comme nous hein. Il n'y avait pas des accusations telles que on a vu Pierre, il a engrossé une fois. Jamais. On les accusait toujours aux choses, on les accusait toujours des choses ayant trait à l'évangile. Ce qu'il y a une autre accusation va baptiser. Mais ils enseignent qu'il y a un autre Seigneur, Jésus. Mais ouais, bah qui fait que chitaki ni pas comme ma fouté le nojisha. Ingino na bisha non 1000 coupa ya boule. Est-ce que 1000 pele na quoi 5000 quoi 1000 francs. Ou na bisha na bintu bila urifanya. Seigneur, aide-moi de ne pas être accusé de bêtises. Je préfère qu'on dise qu'il a exagéré avec la sanctification. Je préfère ça. Je préfère qu'on me dise qu'il aime trop sa femme. Il est dominé. Je suis d'accord. Au lieu qu'on me dise tout le monde suspect na maman présidente. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Maintenant, suivons. Quelle est l'arme que les 12 ont utilisée? Je vais vous dire tout de suite. Ils n'ont pas utilisé 5 armes. Ils n'ont pas utilisé 6. Une seule. Une arme. La destruction massive. Une arme. Satan 2. Quand ça cogne, les arbres tombent. Les maisons s'effondrent. Quelle est cette arme? Acte 6. 7. Acte 6. Verset 7. Qu'on nous lise. La parole de Dieu. Très fort, frère. Tu lis comme si tu as peur. Lis, tu es dans la maison de ton père. La parole de Dieu. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de. Alléluia. Amen. La parole de Dieu se répandait de. Comme la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Frère, lis-nous, quelle est la conséquence? Le nombre de disciples. Le nombre de disciples augmenta. Le nombre de disciples augmenta. Ça augmentait quand?
quand la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Frère, si vous voulez avoir l'augmentation des âmes, si vous voulez que cette église ait le plus grand nombre de chrétiens, une seule arme est à utiliser: l'évangile, la parole. La Bible dit, la parole s'est répandue de plus en plus. Et conséquence, le nombre de disciples augmentait. Autrement dit, si la parole ne se répand pas, les disciples n'augmentent pas. Donc l'arme qu'il faut à l'église pour remplir l'église des âmes, c'est la parole, l'évangélisation, répandre l'évangile. C'est ce que les 12 ont fait. Il n'y a pas une seule église au Congo qui ne rêve pas d'avoir des multitudes de âmes. Il n'y en a pas. Tous les pasteurs du monde, même ceux-là qui disent que moi je n'aime pas la foule, ils mentent. Tous nous caressons le désir d'avoir un grand nombre de gens. Mais l'erreur que nous commettons, c'est que nous utilisons d'autres méthodes que les apôtres n'ont pas utilisées. Nous on préfère le spectacle. Nous on préfère démontrer la puissance, alors que le nombre doit augmenter avec la parole. Frère, à partir d'aujourd'hui, dès que tu sors, avant d'arriver à la maison, arrange-toi pour rencontrer une âme et parle de Jésus à cette âme. Parle-lui de Jésus. N'aie pas peur des vocabulaires. Dis ce qui te vient dans ton cœur. Parle-lui de Jésus. Il sera sauvé. Si nous voulons que l'église croisse, parlons de Jésus. Évangélisons. Écoutez, c'est la méthode de Dieu. Dieu n'augmente pas les fidèles à l'église avec autre chose. Nous venons de voir un exemple ici, non? La parole se répandait de plus en plus. Et puis, conséquence, et le nombre de disciples augmentait. Voyons encore d'autres exemples, toujours dans la Bible. Le nombre augmente comment? Actes des Apôtres chapitre 2, 40 à 41. 40 à 41. Lis-nous avec autorité comme tu l'as fait tout à l'heure. Et par plusieurs autres paroles. Par plusieurs autres paroles, il fit quoi? Il les conjurait et les exhortait. Il les conjurait et les exhortait. Disant quoi? Sauvez-vous de cette génération. Hein? Et conséquence? Ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés. C'est la parole. Et comme c'était une grande prédication, écoutez les conséquences, continuez. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Oh, si vous voulez faire augmenter le nombre, non. La voie principale, c'est la parole.
Les autres pensent que quand je dis, je parle de prophétie, je suis contre mes amis. Non. Moi-même, je prophétise. Voyez? Nous sommes nés là, dans les prophéties, les guérisons. Et puis, mambo ya Mungu ya kubuluba. Inachana na mambo ya Mungu ya kusudu kumalubumbashi na madikasi. Mambo ya Mungu ile mimi nilianza kuona kubaluba. Banduku aina ko mulubumbashi. Kule njo nilianza kuona huyu leza mutuntulu Mungu mujima. Niko namuona mbantu. Niko nakwambia. Donc les dons, les prophéties, mina komala amo. Depuis tulingia muimani, tulingia lotu muimani tunakuta paka lezo ubane na lezo ubane na ya kweli hapana ya michezo yenu hii. Unasikia? Si tunakomala mule. Mais ina prophétie ndio inaokoaka. Voilà la différence. Les prophéties appuient. Matabiri iko na sindikiza. Les guérisons appuient. Mamatunzo iko na sindikiza. Le ministère principal de la parole. Huduma ya kwanza yenyewe ya neno. C'est la parole qui crée le chemin. Ni neno ndio iko nafungula njia. Maintenant Dieu amène les prophéties. Sasa Mungu analeta matabiri. Les dons. Mungu analeta masawadi. Pour confirmer que ce que cet homme vient de dire est vrai, ça vient de moi. Kuhakikisha hivi mtu anatokea kusema si ni vya kweli vinatokea kwa mimi Mungu. Ce jour-là, ile siku le nombre augmenta de 3000. Hesabu ikaongezeka 3,000 ya bantu. Je vais vous prouver que le nombre n'augmente qu'avec la parole. Mitemionesha kusema bwingi bunaongezeka paka na neno. Non. Je préfère laisser ça. Ça va me prendre le temps. J'allais vous donner le verset qui parle de 8000. Après 3000, il y a eu encore une autre prédication très forte. Mahubiri. Il y a 8000 membres. Il y a mahubiri ya vile banduko. Aine mahubiri yenu ya lorsque j'étais en Argentine, une maman est venue me voir. Cette maman m'a donné une dîme de $100,000. Mais unangalia kilato mwenye ya mahubiri. Na $100,000 yako nasema. Ni mwizi yako nalanda. $100,000. Uona ya $100,000 ni nini? Unaona kinaua mahubiri leo. Mahubiri na kwa leger juu bahubiri baneka ma michezo yabo. Muntu kono ubiri anacha mbele mahubiri ananza. Qui a déjà été dans ma maison? Ah frère, tu as déjà vu mon salon là? Est-ce qu'il y a un salon comme ça à Likasi? Chitufani. Turitundike. Oh, j'ai 3 enfants qui étudient à l'école belge. Bon, chitufani ni. Wako na ubiri me unaambia sema dia celui qui est à côté de toi. Wao na kinyo. Shuseme. Wenjo mubiri wenjo wakusema unaniambia nini kumubantu aseme dia celui qui est à côté. Wao na kinyo shumwambie yewe. Unaona mweba ubiri, muna chiza na kuhubiri njoo pale mahubiri ayokowe tena. Munishusha sana, Mungu naweka michezo mingi. Mimi nakuwa na chef yangu wa mkaji, ni directeur wangu. Mimi namuleta kwa kanisa. Aisha kukala pembeni yangu. Wewe mhubiri unaniambia sema dia celui qui est à côté de toi, attention. Niambie chef vile. Tuteshia wapi? Mahubiri mwanzo kutengeneza kwa mambo. On peut me chasser du boulot à cause de toi. Anaweza kunitosha kazi njoo yako. Mon directeur est à côté de moi, toi tu me demandes de lui dire attention. Yangu nimwambie directeur chef yangu asema keba. Quand nous allons sortir, il me dit qu'est-ce que tu m'as dit dans l'église là? Tout ça c'est la faute de qui? Prédicateur. Nkosa ya nani? Ya mhubiri. Moi mnaona kama Yesu anahubiri anaambia mtu asaidie celui qui ako. Yeye mwako na kinywa anaanza kusema mambo yake yote. Yesu mtu anabamba bantu mu Matthieu 5, Matthieu 6, 7, 8 epa anasema bantu wanafanya 3 jours bila kunawa, bila kulia, bila kwenda kukaji. Yesu yuko nasema usikie mahubiri bana wao usikia njala après 3 jours ya mahubiri. Unacheza na Yesu. Njoo wewe bakupe mahubiri wewe ucheze tu nayo tu. Utuwekee mizaa yako yote unapenda. Utuambie vile babako alikuwa ministre mu 60.
Sasa murishia wapi? Prêchez l'évangile, frère. Ubiri habari njema nduku. Regardez. Angalia. Tellement que les apôtres ont compris que c'est la parole qui change tout. Ils ont pris la résolution. Ils ont dit, nous, on ne va pas s'occuper de la nourriture des veuves et de servir aux tables. Ça, choisissez les gens pour ça. Nous les 12, nous allons nous occuper de la parole et de la prière. D'abord de la parole, puisque c'est elle la source. Maintenant regardez. L'église primitive a connu 3 phases, 4 phases. Et ça arrive à toutes les églises locales même d'aujourd'hui. L'exemple vient de la première église, l'église primitive. L'église des 12. L'église de Jérusalem. Elle a connu 4 phases. Et toute église sérieuse, digne de son nom, quelle que soit là où elle est, elle doit connaître aussi 4 phases. La première phase de toute église locale, c'est la phase d'implantation. Aucune église ne peut commencer sans l'implantation. L'église que je dirige à Kipushi a commencé le 17 novembre. Le 17 novembre 1992. J'ai quitté Lubumbashi. Je suis allé à Kipushi. Incognito. Je ne connaissais personne. J'ai rencontré 3 personnes. Un certain Amisongo qui est à Kolwezi. Un autre qui s'appelle Gento qui est en France. Un autre qui est Serra qui est maintenant à Suède. C'est avec les 2 jeunes, les 3 jeunes là, que nous avons commencé l'église. On a commencé à 4. Moi, les 3 garçons. On a prié dans une maison d'un militaire. Un adjudant. Je leur ai dit, dimanche prochain je reviens. Arrangez-vous pour inviter ceux-là que vous pouvez inviter. Dimanche je suis arrivé avec ma femme, avec 2 frères de Lubumbashi. Il y avait le pasteur Tumbafine et l'ancien Tsumba. Et quand nous arrivons là-bas, nous trouvons qu'ils sont à 6 maintenant. 6 personnes avec nous les 3. On était 9. Le culte a commencé. Ils m'ont dit non, papa. Je crois que il ne faut pas qu'on commence avec les offrandes. Les gens auront l'impression que... Moi je suis venu commencer l'église. Faisons tout ce qui se fait à l'église. Et à la fin c'est toi qui gardes les offrandes. Démarrons. Oh, commençons les après-midi comme vous voulez. Moi je suis venu pour l'église, c'est l'implantation. Pendant l'implantation, c'est la période du commencement.
Et la période du commencement est caractérisée toujours par une faiblesse profonde. Na wakati ya mwanzo inaonekanaka wakati ya uzaifu sana. La faiblesse est à tous les niveaux. Uzaifu buku mu mafashi yote. Il y a des églises qui ont commencé sous le manguier. Makanisa ilianzaka chini ya muchaembe. Je ne sais pas comment le révérend Ndala avait commencé cette église, mais j'aurais voulu qu'il me dise l'endroit. C'était comment? Est-ce que c'était sous un arbre ou c'est... J'aurais voulu qu'il me dise ça. Mais ils ont commencé très faiblement. Regardez l'église primitive. Elle a commencé avec 12 personnes. Quand Jésus-Christ leur a donné des instructions, il est parti. Ils ont intéressé ceux-là qui le suivaient. Alors ils sont devenus 120. 120, hein? 120. Parmi les 120, il n'y avait aucun ingénieur. Aucun médecin. Aucun homme opulent. Pas de député. C'était des gens de la basse classe. Le commencement c'est toujours faible. Ils n'étaient même pas connus. Regardez la faiblesse de cette église. Imaginez-vous toute l'église de Dieu sur la terre. Hein? Toute la terre. Une église de Jésus, de Dieu. Toute l'église se réunissait dans une chambre. Une seule chambre et l'église toute entière est là. Quelle faiblesse. Et si vous demandez à Dieu, c'est ça que tu appelles l'église de Dieu, tu n'as pas honte. Dieu te dira c'est le moment de l'implantation. Paquin. Aucune église locale ne commence avec des foules phénoménales. Bile bimakanisa biote binanzaka na kivukutu siku ya kwanza munanza deja 3000. Mbele ni kanisa kia bongo kinaiba bantu bakutoka Fwashi ni kina reunir ni paka ba M23 ba FNALU ba Sekadeko bale bote barifanya mamasakre mumba paroisse ingine. Njoba le unanza na utashikia vile batakufanya kumwenda shiko. Juu mule unayaja mu ni bale benyewe ba champion. Ariombaka mu 30e zamani anapika na pasera na mtosha meno. Kisha nenda muneo. Kuba pasuria mankochi kumwanga na drum. Anarudia mbele mkatolika na mmenase na pretre na kunjama. Njoo ulo ho unapokea saa mkristo. Utaria. Eglise inasaka paka na faiblesse. Munioneshe kwa Biblia kanisa lilianza na moto, bantu kiolela, miotoka, mapajero. Jamais. Makanisa yote inaanza mfaible. Waza pera na shimama na bantu 120. Tena bale ba 120 hein. Au moins 80% ni baloba samanki. Dieu le bariwa kaji akabai la bote ba 120 kuloba samanki jo kaji angufu. Informatique est zéro. Ça c'est l'implantation. Mais shikulande. Na njoo kile kinalandaka ba Kristo ba mingi. Mie bantu ngapi bari nyacha mu maisha yangu juu ya implantation. Juu tuko chini. Unaona drum yetu ya kwanza mkanisa yetu ilikuwa ni kazie. Tena frère moi aliyo kuipika hii kazie. Sa drum iko chon. Papa ni dance. Mais leo tuko na madrum moya. Kuku moya tu ya utiliser bien. Huyu alifika wa mwisho. Tunamwacha mbele. Ndio siku tutamupika. Maisha ile tutacheza. Mais atukwanza tulianza na makazie. Tena kazie ile ni ya mama voisine. Quand tunaisha kile tanakuwa kuibeba.
Shughuli ile tunaweza kubeba sasa hapana na mimi unaongoya ba brasserie ba nyusha. Bon frère, pika toi tapa ba pika. C'est l'implantation. Mais beaucoup de gens dans la phase d'implantation, ils nous abandonnent. Puisqu'ils ne voient pas l'avenir. Moi, je ne connais pas bien l'histoire de cette église. Mais ayant l'expérience d'implanter les églises, je suis sûr et certain que le révérend Ndala a perdu beaucoup de collaborateurs pendant l'implantation. Parce que mbele mvumbi likuyaka hapo, mvumbi likuyaka hapa paimpangwe. Na tumanyumba tuni mbele kanisa linatengeneza sana ifuashi na masomo palikuyaka tu utorosa balipapikaka bombe bantu banazambalala njo bantu banarudia. Ni implantation mshitushirikie tungaliki nanzia hapo. Chaque église il connaît très bien. Ile église ya connaîtra hii phase, aide église ya Mungu. Mshifuate bibi pastor benda kubamba madawa anenda mu Nigeria anakuya anaweka kama ni kichwa ya mtu pa kanisa bantu banaanza kuyala. Kanisa kuna hii semeni kuna konte bantu 4000. Banatokea wapi? Na miracle gani? Yesu mwenyewe, Yesu le mubi de mubi. Anaanza kanisa na 12. Yesu. Tena mwana mbaduzu moya na mtombokea mu Yuda na mtoa na kumtoa. Afu weye utaanza na 4000 je. Deuxième phase. Hatua ya pili. C'est la phase de la croissance. Hatua ya kukomala. Ya kwanza kukomala. Ya kwanza kukomea. Mchuluba wanasema kuchunda. Kunenepa, kuvimba. Sasa kwanza kunenepa. Voilà. La croissance kukomea a aussi iko na yo 3 formes. Iko na manamna 3. Il y a d'abord la croissance spirituelle. Kuko kukomea kwa kiroho. Quand le révérend a commencé cette église, wakati révérend alianza hii kanisa, il était l'unique prédicateur. Alikuwa yeye mwenyewe ndio mhubiri. Pourquoi? Jua nini? Puisque les gens étaient des bébés. Njoo bantu balikuwa bakingari batoto ba bébé. C'est lui qui les nourrissait toujours. Yeye ndio alianza kubarisha. C'est lui qui prenait la parole. Yeye ndio kuna ubiri. Mais au bout d'un certain temps, lakini kufika wakati mmoja, on a remarqué qu'il y a d'autres frères banafumbula se kuna kwako banduku bengine qui commencent à prêcher comme lui. Banaanza kuhubiri sa yeye. Qui commencent à avoir la capacité de parler de Dieu comme lui. Banakuwa na nguvu ya kusemea Mungu. Même si ce n'est pas le même niveau. Même si ce n'est pas le même niveau. Hata kama aina mwatua moya na mchungaji. Mais ils sont quand même capables d'enseigner. Lakini beko kuna ile nguvu uwezaji ya kufundisha. Et vous avez vu que le révérend a commencé à leur laisser la chair. Na mnaona révérend anaanza kubapatia toi tu vas nous prêcher le mercredi. Wewe utahubiri mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce frère? Ni nini ilifanyika na ule ndugu? Il a cru. Anakomea. Anakomala mukiro. Anakomea mundani. Na croissance spirituelle. Na kukomala mukiro. Njo inazalaka ile ma 2 autres croissances inabaki. Sans la croissance spirituelle, il n'y aura pas les 2 autres sortes de croissance. Quand j'ai commencé l'église de Kipushi, j'ai chassé les démons moi seul. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas assez de frères expérimentés, de sœurs expérimentées pour m'aider. Mais aujourd'hui, pas ça. Aujourd'hui, ce sont ces frères qui chassent les démons. Bonjour, banafukuzaka mimi kupaka mu bureau. Bonjour, toka. Boko kunitafuta nikambi na jama ina vile. Surtout kamba majimu banakoe, si bana mikomplikaka. Ndio batakuwa kunita ku bureau. Unasikia? Sasa juu Mungu abonesha aseme aba ni batoto. Mie niko mkubwa. Nikufika tu mpepo
natoka. We ane. Mimi nasema muendeleshe. Mungu anafanya je? Eko nafanya vile ndio aba bashinichezee. Judi ambaye na baba mbaka mbio. Kama natunza tu mtu moya, anona sana kwa mama yake ya Mungu. C'est pourquoi Mungu anapermetaka bafanye maeshek. Mimi nitokelee. Tono kama mimi natosha mpepo bamba kia kimya. Mimi na kile kinapita mkichwa hapo bena juza se afu komasha tukuweze. Maintenant, la deuxième chose quand il y a la croissance numérique. Kintu kia pili kama kubantu banongezeka. Et plutôt quand il y a la croissance spirituelle. Kama kukukomea mukiro kitu kia pili. La deuxième chose. Kitu kia pili. C'est la croissance numérique. Ni kuongezeka kwa bwingi ya bantu. Commencer à 12 c'est bien. Kwanza bantu 12 ni mzuri. Ce n'est pas mauvais. Haina mubaya. Mais après 10 ans, lakini kisha miaka 10, si vous êtes toujours à 12 ou à 15, kama mukingari paka 12, 15, là il y a un problème. Pale panakuwa mambo. Là il y a un problème. Pale peko mambo. Une église normale doit connaître ces trois croissances là. Kanisa ile ko sawa inapasha kuona kukomea kwa kiroho. C'est une église qui produit des services. Dieu. Ni kanisa ile kunazala batumishi ba Mungu. Vous saurez que vous êtes une église, hein? Na mutashika semu ku kanisa. Lorsque votre église devient une usine à production des hommes de Dieu. Kama kanisa yenu inakuwa chapu ya kutosha batumishi ya Mungu baba na mama. Ikuna tosha ba évangéliste. À faire cela. Kama binaanza kufanika vile. C'est une bonne chose. Ni kitu kizuri sana. Mais ça ne doit pas se limiter là-bas. Lakini haiwezi kushimamia pale. Toujours que si vous continuez à prêcher la parole, kama munaendelea paka kuhubiri neno, il y aura une deuxième croissance. Kutakuya kukomala kwa pili. Croissance numérique ya bantu kuyala. Kuongezeka kwa bantu mukanisa. En tout cas kama ku pasteur ou musalo. Huku na kanisa paka ya bantu 150 depuis mulianzaka. Ça fait 15 ans. Ushitulande na ile mahubiri yenu aseme chez nous c'est la qualité, ce n'est pas la quantité. Bongo unashindo ku kitu kimoja kinakukosa. Kanisa ya biakweli inanenepaka mu nombre. De la petite église que j'avais commencé, kanisa kaloko kale mimi lianzaka, aujourd'hui nous avons 16 paroisses. Leo tuko na maparoisse 16. C'est parti avec 3 personnes et moi-même. Ilianzaka na bantu 3 na mimi mwenyewe 4. Regardez le nombre que vous avez. Angalia bwingi muko. Ce n'est pas le nombre que j'avais trouvé à votre 20e anniversaire. Aina njo bwingi le mimi kutaka mu 20e anniversaire. Même le bâtiment qui nous abrite ici. Hata yenye nyumba tu kwa moi kanisa. Aina ile mimi kutaka mu 20e anniversaire. Il y a 20e anniversaire kwa saka kitanda. Safa cha kushia makala. Mais angalia vile muku neno ya bia kweli. Angalia vile kikuna neno. Angalia kitample buzuri. Pa kusema kisha hiki kintu kitaanza kushangaisha watu. Mutaanza kwa kubambisha mafoto na maselfie. D'ailleurs be ile maisha la kwanza. Mais est-ce que ile mu 20e anniversaire mubambisha kama mafoto? Mutakaonesha mbele wapi katika kanisa kavi? Tunapaswa kuongezeka numeriquement. Ndio pale fo uende katafu. Kila asafa atafute bantu, kila choriste atafute bantu, kila ancien atafute bantu, kila musée atafute. Tutafute bantu. Il faut année prochaine, un nombre tu doubler. C'est ça la croissance. Troisième croissance, il enjoy ya mzuri sana. Komala kwa 3. C'est la croissance financière et matérielle. Ni kukomala mu mapato na mu mabintu. Unaona kanisa kama inaisha kufanya 30 ans. Maingariki na pakupata chai. Paka mukimbie kwa ule mama mulianzaka naye mama Regina. Ula nipika machai munsoko alete paka ile chai moya moya. Seke kanisa ko malari. We iko vile. Kanisa tu ya biakweli kama inakuwa na panda, utona sasa Mungu anaanza kuweka mari. Eglise primitive ilianza na ba mashikini ba moya bala uyaonaka. Ye mwenye Pierre mashikini jusqu'à la moelle épinière. Mais pas l'évangile na ria. Unasikia vile Biblia inasema.
Mais il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Car tous ceux qui avaient des moyens les mettaient à la disposition des autres qui n'en avaient pas. Et ceux qui avaient des maisons les vendaient. Et les champs, ils apportaient ça à l'église et on faisait des distributions à la hauteur de chaque besoin. Montrez-moi une seule église à Likasi où il n'y a pas de pauvres. Il n'y en a pas. Mais l'église primitive est arrivée à ce niveau-là. Comment ils ont banni la pauvreté? La Bible dit que les frères qui avaient des moyens donner à ceux-là qui n'avaient pas de moyens. Il y avait l'équilibre dans l'église. L'argent était là. Les maisons étaient là. C'est normal quand tu n'as kanisa shibo tunatembea mikulu, c'est normal. Mais après 10 ans, 20 ans, unaye mi pale minaanza kanisa ana mateso ya mkipushi. Mimi nasema mtu kama anaweza kanisa mkipushi ataiweza fwashi yote. Puisque mwile ville ni mukanda biela ni unakwambia. Oui, vuma bako kuna bu prophète bwako ba cadre bena kupa makuta kotola kwa mkipushi utakimbia. Niko nakuonesha ni mugini moya ndio mugini yangu ya kwanza kuona bantu wenafunga kanisa hivi popo bote banenda. Munayua bien c'est pasteur wa kanisa likuya huyu. Sasa leo anaanza kuisha samaki anachapa ile lwake. Et puis pas une fois, plusieurs fois les églises ferment à Kipushi. Quand j'ai commencé l'église, il n'y avait que des piétons. Et puis ba mankinga ninkinga angada kipapa saki chwa bébé. Kenye kufunga mankambo utoto sa ni buloshi. Ndio vitu tunaanza kanisa. Mais leo sipende kuambia, unapenda shughuli mwa ukuye uone namna tu kunapanga bintu. Unaona? Tulianza pa maskini si bote. Mimi mwenye le grand mulanda, ni unahubiri ba petit milanda. Unasikia? C'est normal ndio binanzaka. Mais si vous prêchez le vrai évangile, il finira par produire les effets. Kama mnahubiri habari njema ya bia kweli itatosha matunda yake. Maintenant écoutez. Sasa mshiki. Vous êtes vous faillible à quel type de croissance? Mweye muku ba zaifu pa namna kani ya kukomala. Spirituellement, je ne doute pas. Mukiro shina na shaka. Spirituellement, non, vous êtes en train de croître. Mukiro muku na komea ni kunaona muku na komea. Et puis l'église, votre église crée des églises, il crée des pasteurs. De ce côté-là, vous êtes très fort. Mais là où je doute, c'est la croissance numérique. Mais surtout la croissance financière. On a même l'évangile ici. Vous ne pouvez pas le répandre sans dépenser. Si vous voulez aller à Samboa, vous allez utiliser le véhicule. Le véhicule demandera le carburant. Mais qui va payer le carburant? Si ce n'est pas l'église elle-même. Vous voulez lancer les gens dans la mission. Mais ils ne vont pas là-bas pour aller manger des carouges, non. Même en mission, ils doivent manger. Ils doivent se laver. Ils auront besoin du savon. Et pour avoir le savon en question, il faut que l'église donne. Mes amis, la mission sans moyens, ça ne tient pas. Un type comme Jésus. Moi je croyais que comme il est Jésus, il n'a pas besoin de soutien. Mais Jésus allait lire dans Luc chapitre 8 verset 1 à 2.
8 mstari wa kwanza na wa pili. Jésus avait un groupe de femmes Asema Yesu alikuwa na nkunji moja ya mama qui le suivaient partout enye ilianza kumfuata fashi et yote. qui le soutenaient et qui l'assistaient de leur bien. Baraanza kumsaidia na mabintu yabo. Bo Yesu njo Yesu beko namupa ko byakula beko namupa kwa ba mamabo. Sasa mi pastor Mungu na nyomba se Yesu alikuita ya kusaidie na mi paka batanisaidia. Yenjo mwenye alianza kama eko na groupe de soutien. Paka mie ndio munyache munjia aseme Yesu alikuita. Sina mimi tezo bikala kwangu sasa. Mukutane mufundishane. Na wenu mzee ule analetaka mahistoria ya Bakalulu Bumbashi na Kalulu Mkalamushi ndio mtayoa mafundisho ya kweli. C'est quoi? Prenez le temps de soutenir l'œuvre. Mubebe wakati ya kusaidia ile kazi. Je reconnais que ma dégâts inapita mukanisa, je reconnais. Mambo ya mingi kunafanyika mbaya mukanisa. Je reconnais qu'il y a trop de faux prophètes qui demandent des offrandes en désordre, je reconnais. Ninajua sema kuku batumishi ba bongo beko na lomba masadaka mu ovyo ovyo. Mais vous qui êtes dans une église véritable, Lakini mwe muku mkanisa ya bya kweli, avec un pasteur sérieux, na mchungaji mwa kuriheshimia. moi depuis que j'ai connu le pasteur Ndala, Mi tangia miri mchuwaka je pasteur Ndala. n'ai jamais entendu qu'un qui moi qui a bubumbafu allant dans le sens ya buchafu, jamais. Shia mushikiaka na mambo moja ya ovyo ya aya. Bon, si vous estimez qu'il est sérieux, Kama munaona sema eko wa mais kuriheshimia. pourquoi ne pas soutenir sa mission? Sasa je amwezi tu kumkamatisha mu mission yake? Pourquoi ne pas donner vos moyens au service de l'évangélisation? Je amwezi kuleta mapato yenu mukaji ya habari njema? Si vous croyez que vile mnamtapaka fois chote papa wetu ashikala ke misa papa wetu Kama mnaaminia Mungu na mtapa. merci papa wenu yeko hivi na mweshi mkuu yeko hivi mkutoa. Mnaya pourquoi ba pasteur banachanja ka évangile njala. Utona mnampatia mtu mahubiri hapa enlèvement. Anaanza enlèvement. Na vile tuna kunywa mambo makuta mtambambia. Muenlèvement mu mambo makuta. Ni boka, eko nasikia boka seme, kama mimi naendelea paka enlèvement na kumwisho. Hii kanisa ista inilaka mzuri. Ndio anafika vendredi paka mu enlèvement mulana tosha mambo makuta. Or na vile tutakufoka mu enlèvement muna mambo makuta. Hata unekala na revelation ya je tutapata mambo alikutata. Mais mhubiri atapata. Sasa bwana mwa baraza kumuita seme bon. Kanyinda kile tontombo. Mimi nauliza sasa ndio nyinyi mnamuita hivi. Asa ndio mahubiri yake ya nguvu ya kuombaka nayo makuta. Anazungulika nayo fashi yote. Aseme Yesu balimweka mtuburi ya sasa. Kama nahubiri vile ndio anaanza kile tontombo, tuburi ya sasa. Ndio atakuwa kuminyonya makuta kile tontombo. Waza mtu wanampanga jina Kanyinda kile tontombo ni mchezo. Seke ni tombo. Na akikuomba unabakia mtombo na wewe mwenyewe. Frère, sœur, dada, je n'ai pas terminé avec les deux autres phases. mishiishe na ile mabipande ingine Je vous ai mbili. parlé de la phase d'implantation, Ninasema wakati ya la kushimika, phase de croissance. wakati ya kwanza kukomea, Il restait la phase de développement. kuna bakia ile wakati ya Après la kujipanusha. croissance, hein, maintenant c'est le développement. Ni Création, création des richesses. kufanya butajiri. C'est comme ça que l'église va créer des imprimeries, les radios, les télévisions, les fermes. Ça c'est le développement maintenant. Et puis la phase finale, la préférée de toutes les phases, c'est la phase d'imposition et d'impactation du lieu où est installée l'église. Sasa kanisa pale haina tena kanisa. Andori ya kanisa inakuwa sa leta wa pale paka mugini pale beko nekala. Grâce ya kanisa kama pakwe mai patengea mai. Grâce ya kanisa kama pakwe courant patengea courant. Leta anashindwa kuleta courant, mais tellement kanisa ishakunenepa, kanisa ishakuwa na manguvu, kanisa ishakuwa na mapuissance, Mungu ba ministre, Mungu ba frère bale wanatumikaka, inaanza kujempose. Ndio kule bandugu yetu ba Nigeria banatushindi. Sa kanisa ya Ayedepo. Ile kanisa ilimukongosha leta makuta aripe basoda. Kanisa aina leta Nigeria
l'état provincial, on a Nigeria iko fédéral. Nigeria, Katanga, ça hivi Katanga. Beko na wabo président. Ndio hivi ku Nigeria kwiko. Kasai iko na wabo président. Sasa bo kanisa inafika munivu ya kukongosha gouvernement ya Katanga. Inamupa makuta seripa basoda. Unaona kanisa ya vile nani ulataichezea. Nani ulatafungula ke ndio pale ayedepo kama unapita na ba ministre bote ni kukunjama. Hiyo sa kanisa ya Paul Yongisho. Kama Paul Yongisho pale alikuwa mheshima anakuambia wewe depute au tapita. Au tapita. Atambia pa kanisa ke mshimu vote huyo. Pale ni kanisa inafika mu phase d'imposition et d'impactation. Ndio kule ba apôtre balifika. Aseme personne n'osait se joindre à eux. Tout le monde les craignait. Unasikia? Aina isa kanisa ya leo ibe na chiza na shie. Unaona tuka influencer kama kwa na shimama mweva pastor bwifi bunapita. Na Mungu mwenye ashiba uwe, ashiba pike, tellement madege na tupita, n'importe qui on a tucheze. Tunabakia pa mamenasi. Mungu atakuwa. Unataka batumisha Mungu. Mungu ataku. Impacté. Tupandeni munifu ya kujimposer. Muna pourquoi église catholique ina tusiferaka marché. Maekoli yote ni yabo. Mutasema hapa we mtoto wako batamwandikisha kula tafanya je vous salue Marie. Ataifanya. Apenda sipenda ataifanya. Ataifanya. Kama unapenda enga masomo yako. Jopo lolono si ya tuenge masomo yetu. Tufundishe batoto bintu bietu. Waza mimi natuma mtoto kwa masomo. Anarudi. Mimi namwambia pri. Mimi namuona pa mtoto ase Kinga. Je vous salue Marie, mère de Dieu. Mais c'est nini ase à l'école. Mimi nasema Mungu wangu nipe mamoya nifungule tu masomo yangu ya mimi. Nikule mitafundisha injili yangu. Mema église pentecôtiste ijempose. Kanisa kani iko na leta boka mu Kongo. Iko wapi? Munioneshe kwa tamoya. Ile ripimako. Kupima. La borne Kinshasa, oui. Tamoya viens voir ya Lukusa. Surtout temps yake ba tuanza kuongopa Ilona kana kaseba makonko anamwambia Lukusa sema di unatuiba batoto wa Maria bote. Donc viens voir ta moya ilikuwa ni force hautabamba pasero wa viens voir ça una bamba woto wa mkolomonia para kucheza. Mais kama unaangalia sasa ile nguvu haina kwa tena. Haina sema utajimposer par force. Ni kile mko nako, kile mwiko na puissance yenu pa mugini. Ndio itajimposer. Mais est-ce que tutajimposer na muntu sawe? Hii mafilm porno naangaliaka hii kweli utajimposer. Muntu sawe. Wewe kwa kama écouteur si tu unasema unafuata mwimbo wa Mungu, kumi ni afali pupa. Kupana zunguluka iloko yango njo muntu. Hauna taya bena kuita se frère Boaz, woku Boaz we. Bendele tukuita bumuku na njonji nako. Maintenant nous allons prier frère. Sasa tutaomba ndugu. Va demander à Dieu. Taomba Mungu. Seigneur, Bwana, donne-moi la force. Unipatie nguvu et la puissance du Saint-Esprit. Na uwezo wa Roho Mtakatifu. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie.
joie parce que tu es là, mon cœur est dans. Tuimbe. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Et parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu